Je m'intéresse beaucoup à la sensorialité. J'ai publié il y a plus de 40 ans un petit texte qui s'appelait, qui est paru dans la revue Cosmopolitan quand même, qui s'appelait L'astrologie sensorielle, où je travaille sur les 4 sens principaux qui sont liés au visage, les yeux, enfin l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. Alors, je vais revenir sur ces questions-là, parce que c'est un distinguo, alors je ne reprends pas ce que j'ai dit à cette époque-là, qui n'a pas beaucoup d'importance actuellement. Un distinguo entre les hommes et les femmes. Les hommes seraient plutôt dans l'ouïe et le goût, et les femmes plutôt dans l'odorat et la vue. Voilà la thèse que je veux développer devant vous en ce dernier jour du mois de mai 2019. Et vous savez que la conclusion de tout cela, c'est que ce sont des valeurs différentes, ce sont des modes de fonctionnement et de vie différents, et ça rend d'autant plus difficile la cohabitation entre les deux sexes. Mais ça crée aussi une complémentarité. Alors, la langue est au cœur du monde masculin. La langue, c'est ce qui permet de parler. Quelqu'un qui écrit n'a pas besoin de savoir parler. On peut être muet à la limite, sinon surmuet. Et la langue, c'est aussi, joue un rôle aussi très important au niveau sexuel. Alors, le goût n'est pas toujours relié au sexe, mais en réalité, c'est une évidence. L'homme, par le baiser, goûte la femme, goûte sa salive. Et puis il y a le côté touché aussi des lèvres. Mais il goûte aussi la femme par la bouche, justement, dans son rapport avec le corps de la femme. Et tout particulièrement avec le cunilingus, qui consiste à embrasser, à goûter le sexe de la femme. Et d'ailleurs, à ce propos, on voit que la pénétration n'est pas essentielle dans cette histoire du goût. Goûter la femme, pourquoi? Parce que la pénétration, ça passe par le sexe, et le sexe, ce ne sont pas les lèvres. Donc ce n'est pas l'organe du goût. Donc que l'homme recherche chez la femme, c'est qu'elle ait bon goût sur le plan sensoriel. Et aussi, au niveau de l'ouïe, qu'elle ait des paroles douces, à la fois dans la forme et dans le fond. L'homme n'aime pas les femmes qui disent n'importe quoi. Il préfère les femmes qui ne parlent pas trop. Et qui aient une voix douce, et d'ailleurs c'est ce qu'elles ont. Elles ont par définition une voix douce. Elles sont programmées comme ça. Alors du côté de la femme, la vue est très importante. Parce que l'odorat est lié à la propreté. Et la propreté est presque toujours liée à la vue. Quelque chose de sale, ça se voit. Quelque chose de propre aussi. Une tache, ça se voit. Un objet sans tache, c'est un objet immaculé. D'ailleurs, on parle de l'immaculée conception. La macule, c'est la tache. Donc, pour la femme, il y a une agression visuelle. Quand les choses ne sont pas propres. Quand les toilettes ne sont pas propres, quand la cuisine n'est pas propre, tout ça est agressif et l'objet de tension envers les personnes qui salissent. Et
Donc le mot propreté est un mot clé pour la femme, pour comprendre la femme. Mais on peut parler aussi d'un langage châtié et d'un langage vulgaire à l'inverse. Donc pour l'homme, la propreté, c'est aussi la façon dont on parle. De ne pas utiliser des mots grossiers, des gros mots, des mots vulgaires. Alors que pour la femme, c'est pas très grave. Pour elle, c'est la propreté visuelle et non pas la propreté auditive qui l'importe. Il ne faut pas confondre l'odorat et le goût. On a bien compris. L'odorat, c'est beaucoup plus général. Bien sûr, il y a le parfum, mais il y a aussi, comme j'ai dit, la propreté. Quelqu'un qui n'est pas propre sur lui, comme on dit, ça pose problème, et ça incommode la femme. Alors que ce n'est pas une valeur masculine majeure. Alors évidemment, la différence, c'est que je peux profiter de la vue, c'est plus éloigné que le goût. Hein. Quelque chose qui est propre, bon, c'est propre, donc je vois que c'est propre. Bon, je peux sentir que c'est propre aussi, bien sûr, mais c'est lié. Chez l'homme, si je n'ai pas le contact physique, je ne peux pas goûter l'autre. Hein. Je ne peux pas dire, ah là là, comme tu as un bon goût, on pourrait le dire au sens, avoir du goût, c'est notre problème encore. Donc c'est pas la même chose. Et la vue aussi, c'est quand même plus éloigné que l'ouïe. On peut voir de très loin un paysage, on n'entend pas pourtant les choses qui sont à quelques centaines de mètres de nous, alors qu'on peut voir à des kilomètres, quand on a une bonne vue. Voilà, donc j'en resterai là pour montrer que ce sont des mondes complètement différents et que dès l'enfance, il faudrait apprendre cela. Que les petits garçons et les petites filles ne fonctionnent pas de la même manière et n'ont pas les mêmes repères.